Pépito, c'est bon. Caméra 1, on est bon. Caméra 2, c'est bon. Caméra 3, c'est bon. Maquillage, éclairage. Allez, quand tu veux. 3, 2, 1. Faut qu'on parle. Hello, comment va? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Home Motivation. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vous fais le bilan de 3 mois de transformation physique où j'ai repris l'activité musculaire et où j'ai repris aussi le sport à échelle modérée, car pour ceux et celles qui ne le savent pas, je me suis fait opérer du genou, donc j'ai perdu énormément. Donc si tu n'as pas vu la toute première vidéo qui s'appelle le phasme, je t'invite à aller la voir, car j'étais vraiment dans un état assez minable. Il n'y avait plus rien. Et j'avais la peau sur les os, ça ressemblait, comme je dis, à une brindille et ce n'était juste plus possible. Donc, je me suis repris en main, j'ai recommencé à repousser de la fonte, j'ai recommencé à faire un petit peu de cardio de manière assez légère. Et tu vas voir que le résultat pour 3 mois est plutôt intéressant et assez encourageant à mon échelle. Donc, je tiens à te le dire. Et si un peu plus tôt, j'ai pas pris assez de volume. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pépito a raison, je n'ai pas pris énormément de volume, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Je ne cherche pas à devenir bodybuilder professionnel. Et je pense, Pépito, que tu as tendance à confondre le volume et la masse, qui sont complètement deux choses complètement différentes. La différence entre le volume et la masse, Pépito? Ok, c'est pas sorcier, je vais t'expliquer tout ça. Alors, il faut savoir que la masse représente la quantité de matière présente dans un objet. Là, par exemple, ici, j'ai 4 kilos. Donc, tu vois, ce n'est pas très volumineux, mais par contre, il y a une masse de 4 kilos condensée dans un petit espace. D'accord? Le volume, lui, représente dans l'espace un objet beaucoup plus gros. Donc là, j'ai 4 kilos. Ok, Pépito. Là aussi, j'ai 4 kilos. Et moi, je cherche plus à ressembler à ça que ressembler à ça. Je ne cherche pas à être volumineux. Je cherche plutôt à avoir une bonne densité musculaire. Donc, on peut aussi faire les deux, mais ce ne sera pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On verra ça pour le 9e ou 12e mois, par exemple. Ok? On essaiera d'être plus volumineux, mais tout en ayant une bonne densité musculaire. Ok? Donc là, voilà. Là, j'ai exactement la même charge. 4 kilos ici, 4 kilos là. Donc forcément, il y en a beaucoup qui vont chercher à avoir ces 4 kilos là et d'autres qui vont plutôt chercher ça. Donc, c'est ce qu'on appelle une prise de masse sèche. Donc, c'est ce que je recherche le plus. Je ne vais pas chercher à manger comme un goré pendant 6 mois pour faire une prise de masse. Et je ne vais pas chercher à perdre une sèche. Oh, tu couperas la pépito, là, je me suis un peu embrouillé. Donc, je ne vais pas chercher à faire une sèche après de quelques mois, juste pour être tracé et dessiné. Je préfère travailler sur le long terme. Donc, 4 kilos ici, ok, et 4 kilos là, d'accord. Donc ça, forcément, c'est plus impressionnant, mais moi, je recherche plutôt ceci, d'accord. Autre exemple, pépito. Là, j'ai un volume d'1 litre d'eau, ok? Le volume que peut contenir la bouteille est d'1 litre. Pourtant, comme tu peux voir, la bouteille n'est que de moitié. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai quelque chose de volumineux, mais qui est à moitié vide. Voilà, tout simplement. Et si je fais ça, pépito, ok, je me retrouve toujours avec un volume d'1 litre d'eau, mais qui est complètement vide. Et nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est avoir 1 litre de muscle, si on peut dire ça comme ça, mais qui est plein. Donc, tu vas voir, au bout de 3 mois, il y a des petites choses assez intéressantes et il y a des choses même qui sont un petit peu intrigantes, tu vois. La première vidéo, je faisais 66 kilos.
Oui, c'est pas lourd, 66 kilos, je te l'accorde. Là, je suis monté à 70, d'accord? 69 même, parce que là, je sors d'une semaine de Covid. Je te passe les détails, mais j'ai fait que dormir, je ne mangeais pas. Et le reste du temps où j'étais réveillé, je te passe les détails, mais je le passais aux toilettes. Voilà. Donc, c'est pas forcément agréable. Je vais t'éviter les détails. Il n'y a rien de super intéressant là-dedans. Ça m'a complètement canné, en pleine canicule en plus, donc c'était super. Voilà, il faisait 40 degrés dans la baraque et moi j'étais sous ma couette et j'étais gelé. Donc j'ai perdu un petit peu, mais bon, sur 3 mois, c'est pas sur une semaine près de 3 mois, c'est pas ça qui va faire une grosse différence, donc c'est pas bien grave. Et il faut savoir, j'ai toujours du mal à respirer, même si là le Covid est passé depuis 2 jours. Et dès que je fais un effort, je suis essoufflé, mort, sec. Donc il va falloir du temps pour que la respiration reprenne, mais c'est pas grave. Donc nous allons maintenant faire ce qui t'intéresse. Nous allons tomber le t-shirt. Ok. Et donc, tu vas pouvoir constater par toi-même qu'il n'y a rien de foufou. Voilà. Comme tu le sais, je déteste me foutre à poil sur YouTube, mais quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Donc, voilà, j'en suis là, rien de dingue, ok. Voilà, là, je suis relâché, et là, je contracte. Donc, il n'y a rien de fou, mais je suis quand même content, parce que les muscles sont déjà plus dessinés, il n'y a pas un énorme volume, mais je me sens quand même déjà mieux, ok. Tu vois, il n'y a rien de dingue. Voilà, le bronzage joue aussi. Comment ça, Pépito, je suis pas bronzé? Non mais attends, mais ça c'est quoi? Mais ça c'est quoi ça? De là à là? Oh non mais oh quand même. Fiche de moi ou quoi toi? Non mais oh. Donc, taille, à la première mensuration, 81 cm, là je suis passé à une taille de 80, ok? Relâché. Contracté, clac, j'étais à 79 et je suis donc maintenant à Pépito, cadrage, s'il te plaît. Je suis maintenant à toujours 80. Donc, ce qui veut dire que je me suis affiné au niveau de la taille, mais que j'ai gagné en épaisseur au niveau des abdominaux. Ça, c'est plutôt intéressant. Euh, Pectoraux. Alors, les pectoraux, c'est là où j'ai pris le plus, même si c'est pas fou, hein, au niveau des pecs. Ça, il y a 3 mois, je ne pouvais pas le faire parce que mes pectoraux étaient sans vie et ils ne réagissaient à plus rien. Donc, j'étais à 93 cm. Ok, et maintenant je suis à 97. Tour d'épaule, 115. Et maintenant, je suis passé à 116. Donc, c'est pas énorme, c'est pas fou, 1 cm, mais bon. Là où c'est marrant et là où c'est intéressant, donc tu vas comprendre tout de suite volume et masse. Biceps gauche relâché. Ok. J'étais à 30 cm. Alors que maintenant, je suis à 29,5. Donc j'ai perdu 0,5 de tours de bras. Et contracté, je suis à 33 avant. Et maintenant, je suis à 33,5. Tu vas voir, c'est plutôt marrant. Bras droit, donc j'étais à 30 cm, je suis passé à 28. D'accord? Et contracté, de 33, je suis passé à 33. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, moi, tout le monde m'a dit ces derniers temps, oh Guillaume, t'as pris des bras, ça se voit, tes bras, ils sont devenus de plus en plus, ils grossissent à vue d'œil, ils sont de plus en plus gros. Ok, c'est ce que je pensais aussi. Je pensais avoir pris des bras. Mais quand tu prends les mensurations, relâché, j'ai perdu en centimètres et contracté, je suis à la même chose. Ce qui veut dire quoi? Que j'ai toujours le même volume, voire même j'ai perdu du volume au niveau des bras, mais par contre, j'ai une meilleure masse musculaire. Donc ce qui donne une impression que j'ai des bras plus gros, alors qu'il y a 3 mois, ils faisaient quasiment la même taille, voire même plus petit en étant relâché. Mais le fait qu'il y ait une meilleure masse musculaire, eh bien, ça paraît plus gros et plus volumineux. Hein? L'œil, l'œil te trompe, mon ami.
Je te le dis à toi qui me regarde, l'œil te joue des tours. Mes bras sont plus petits alors qu'ils paraissent plus gros. C'est juste une histoire de masse musculaire. Point barre. Donc, ensuite, on va passer au bas, au niveau des jambes. Eh ben là, c'est pas compliqué, c'est la débandade totale. Il n'y a plus rien, car comme tu le sais, je n'ai pas pu travailler les jambes. On se met en mode slibard, voilà. Donc, cuisse gauche, il y avait 54 cm, il y a toujours 54 cm. Cuisse droite, 50 cm, elle est passée à 48. Ah oui, c'est celle-là qui s'est fait opérer, donc ça se voit, hein, tu vois, quand je contracte, il n'y a plus rien. Ok. Fessier, 91, et je suis toujours à 91. Mollet droit, 38 cm, je suis passé à 36. Et le mollet gauche, 37, et lui, il est toujours à 37 cm. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ça veut dire que j'ai une meilleure densité. Hop là, on se remet en place, clac, clac, clac. Donc, ce qui veut dire que j'ai une meilleure densité musculaire sans avoir pris énormément de volume. Voilà, j'ai pris 4 kg de muscle sec, voilà, mais je n'ai pas pris énormément au niveau du volume. Donc, je te refais un petit peu le tour du propriétaire, voilà, il n'y a rien de fou. Là où c'est le plus concret, je te le dis, je te le répète, c'est vraiment au niveau des bras. Voilà, j'ai perdu 1 cm de tour de bras, j'ai perdu 2 cm de tour de bras, et pourtant, ils paraissent plus musclés et plus gros. Voilà, donc, perte de volume, pardon, ça c'est reste du Covid, perte de volume, mais une meilleure densité musculaire. Donc, ce qui paraît plus gros, alors que non. Voilà, donc la transformation n'est pas folle, voilà. J'ai pris un petit peu au niveau du volume des abdos. Et plutôt, éclairage là, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que c'est ça? Merci. Voilà. Et au niveau du dos, pareil, j'ai pris un petit peu plus aussi au niveau du dos. Donc, quand tu es à la maison, prendre du dos, c'est pas évident. Le posing, hop là, c'est pas forcément ça. On voit que les lombaires ont bien repris aussi. On voit que les dorsaux ont pris un petit peu de muscle aussi et de densité musculaire, mais pas un énorme volume. Voilà, c'est comme pour les pecs. Voilà, comme je te dis, ça avant, je ne pouvais plus le faire parce que là-dedans, il n'y avait plus de vie. Voilà, donc ça reprend tout doucement. Les abdos aussi, je me tiens plus droit, je suis beaucoup moins courbé, beaucoup moins voûté. Donc ça revient petit à petit, tout doucement. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc je vais continuer sur ce rythme-là, à continuer à manger proprement, car comme je te l'ai dit, je ne prends pas de whey, je ne prends pas de compléments alimentaires. J'essaie de manger le plus sainement et le plus propre possible, voilà. Et encore que là, je t'avoue que pendant une semaine de Covid, j'ai un petit peu perdu quand même au niveau tonicité et au niveau volume musculaire. Pas des masses, mais j'ai perdu un petit peu. Donc voilà, donc où j'en suis, au bout de 3 mois, moi je suis plutôt content, je suis plutôt satisfait. Je m'en fous de ce que font les autres, je m'en fous de tout ce que les gens vont pouvoir dire. Voilà. J'ai par exemple, tu vois, les dentelés qui commencent à revenir, les obliques aussi, la ligne d'abdos qui reste assez bien dégagée et assez propre, le ventre assez plat aussi. Donc moi voilà, il n'y a rien de foufou, il n'y a rien de dingue, voilà, je vais contracter à fond histoire de faire un peu ce qu'il faut faire parce que sinon bah, ça ne marche pas. Hein. Les trapèzes reviennent aussi petit à petit. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une prise de masse, si on veut, sèche. Donc forcément, c'est beaucoup plus long, mais moi, à long terme, je préfère largement travailler comme ça que, comme je te l'ai dit, faire une grosse prise de masse pour après devoir perdre tout le surplus de gras. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Donc, contracter à fond, on en est là. Voilà. Contracte, contracte, contracte. Ok. Donc voilà, c'était le bilan tout simplement au bout de 3 mois. Donc comme je te l'ai dit, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de dingue, mais moi, ça me convient parfaitement et je suis là pour me plaire à moi-même et pas pour plaire aux autres. Et d'ailleurs, là, ce que je suis en train de faire, eh ben, c'est pas forcément un truc que je kiffe faire, mais il faut le faire. Voilà, donc... On se retrouve dans un autre bilan d'ici 3 mois.
Ah oui, et ce qu'il fallait que je vous explique aussi, c'est que vu que je vais certainement rentrer en BPGEPS au mois d'octobre et que j'aurai des TEP à passer, il faut que mon genou, lui, puisse soulever une fois et demi mon poids. Donc, quand j'étais à 66 kilos, je devais soulever 71 kilos. Ok, donc 6 squats à 71 kilos. Il est fort possible que mon genou, d'ici là, maintenant que j'ai l'autorisation de pouvoir reporter du poids tout doucement au niveau de mon genou, il va falloir voir si mon genou va réussir à soulever ses 71 kg 5. Ça, c'était à 66. Donc maintenant que je suis à 70 kg, allez, ça devrait être aux alentours de 74, 75 kg. Donc, faut pas que je grossisse trop non plus. Faut pas que je prenne trop de volume et trop de poids non plus. Parce que ben, plus je vais prendre de volume et plus je vais prendre de poids, et plus je vais devoir soulever lourd et m'entraîner pour soulever lourd. Et lui, c'est pas dit qu'il supporte la charge, tu vois. Donc, vu que mon genou sera vraiment cicatrisé en fin septembre et que le début du concours, c'est le 3 et 4 octobre. T'as compris le schmilblick? Donc, autant continuer à essayer d'être sec, ok, tout en prenant du muscle, mais assez sec, que d'essayer de grossir en l'espace de 2 mois, là. Pardon, c'est vrai, du Covid, désolé. Parce que sinon, je vais galérer et je ne sais pas si j'arriverai à porter cette charge-là. Et une fois que j'aurai validé les TEP et une fois que je rentrerai en école de PGEPS, là oui, là on pourra commencer à vraiment charger et vraiment prendre un peu plus au niveau du volume. Mais je vais vous expliquer ce point-là parce qu'il est plutôt assez important. Et ben, c'est la vérité, voilà. Je ne vais pas charger comme une mule, je ne vais pas prendre du poids comme une mule, sachant que Bibi, lui, ne va pas supporter le choc. Voilà. Donc on en est là, voilà, petit bilan au bout de 3 mois, je refais le tour, un petit dernier check-up, voilà, clac, clac, clac. Au niveau des cuisses, ben, il n'y a pas grand-chose, mais ça, j'y peux rien. Donc voilà, donc c'est déjà mieux que ce qui était proposé avant. Le phasme est en train de devenir un peu plus solide et un peu plus épais, tout doucement, tranquillement, on avance. Et n'oubliez pas que c'est sur un mois. Un mois. Et plutôt, coupe-moi ça. Coupe-moi ça. Et n'oubliez pas que c'est une transformation physique sur un an. Ok. Donc on verra au bout d'un an où on en sera. Mais je trouve que pour 3 mois, c'est déjà pas mal. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner. Vous savez comment ça marche. Prenez soin de vous. Et à tout de suite. Ciao. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Pépito? Ils vont me trouver trop maigre. Bah écoute, bah ça c'est à cause du feed game et Instagram et compagnie où il y a que des gros poulets. Et ben à côté, je paraîtrai plus petit et plus maigre. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins on ne triche pas. Jamais sur une motivation, jamais.